Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, aujourd'hui on va parler post-traitement. Je vais vous expliquer comment moi je travaille avec un portrait, une personne, ça va être simple. Mais vous allez voir toutes les étapes. J'ouvre la photo, jingle. Vous avez vu, après elle est avec moi. Voilà, la photo est ouverte avec Capture One. C'est l'équivalent de Lightroom ou autre logiciel équivalent. Pourquoi Capture One? Parce qu'avant, je travaillais sur Aperture, qui était le meilleur logiciel du monde, sauf qu'ils ont arrêté de le faire et je n'ai pas réussi à me faire à Lightroom. Donc, j'ai toujours entendu parler en bien de Capture One, son traitement de la couleur, de la peau, et du coup, j'ai essayé Capture One. Je trouvais beaucoup plus de similitudes dans l'utilisation des couleurs et puis même des traitements. Du coup, je suis passée sur Capture One et c'est ce que j'utilise. J'emporte mes images sur Capture One. J'ai fait une sélection. Là, vous pouvez voir que j'ai fait ma sélection avec des étoiles. Et puis après, maintenant, je choisis cette image-là. Pardon, je choisis cette image-là que je vais retoucher pour vous montrer. Mon image est ouverte. Je l'ai sélectionnée dans Capture One. Tout ce que j'ai fait pour le moment dans Capture One est le développement. C'est-à-dire qu'il y a une légère, vous allez voir ici, touche sur la courbe. Les noirs sont légèrement moins noirs parce que dans mes habitudes de travail, je sous-expose. Ça, c'est ma base à moi. Étape suivante, j'édite la photo avec Photoshop. Il me demande est-ce que je veux l'ouvrir en TIFF. Je lui dis oui, parce qu'en TIFF, on garde le meilleur de la qualité. Donc, nous avons ici des actions qui sont préenregistrées. Ce que je fais, c'est que j'ouvre ça, les courbes et Dodge and Burn. Vous allez voir petit à petit comment je les utilise. Donc ici, il me rajoute une petite touche de la courbe. Le noir est en bas. Vous pouvez voir, la courbe, elle est en fait là. Pareil, le noir est un petit peu moins noir et les blancs sont un tout petit peu moins blancs. Donc moi, j'arrive dans le calque de la retouche. Ce calque est un calque vide avec lequel je peux faire l'outil tampon. Qu'est-ce que je vais faire avec l'outil tampon? D'abord, je regarde, est-ce qu'on a des points qu'il faut enlever sur son vêtement? Comme par exemple celui-là. Et en fait, je ne vais pas utiliser l'outil tampon, je vais utiliser le correcteur. Vous voyez bien que ici, nous sommes sur le calque actif et inférieur, afin qu'il touche aussi à ce calque-là. Donc, hop, ici, il y a un cheveu que je vais enlever. Quand on travaille avec des vêtements noirs, c'est toujours important de regarder s'il n'y a pas un cheveu qui traîne par-ci, des peluches, voire des pellicules des gens. Après, ce que je peux voir ici, c'est qu'elle a des petites taches que je peux enlever. Elle n'en a pas besoin sur cette photo. Je ne touche absolument pas au grain de beauté. Je touche aux taches qui me paraissent ou que je connais qui sont temporaires. Ok. On revient à son visage, qu'il est beau, son sourire, j'adore. Je continue, comme vous l'avez vu, avec l'outil correcteur. C'est très très doux. Maintenant, je vais changer avec l'outil tampon. L'outil tampon, attention, opacité 100, flux 5%, à peine 5%. J'ai l'impression d'être au marché quand je dis ça. À peine 5 € les kilos de tomates. Voilà, mais ici, il ne s'agit pas du tout de kilos de tomates, il s'agit de légèreté. De légèreté. Vous voyez par où je passe et comment ça change tout doucement les contrastes. L'idée de la retouche de peau, c'est de diminuer les contrastes. Il n'est pas question de changer le visage des personnes. Il n'est pas question d'enlever leurs rides. Ils ont l'âge qu'ils ont, ils doivent assumer. S'ils n'assument pas, eh bien tant pis pour eux. Nous, on n'est pas là
pour leur faire croire qu'ils n'ont pas de rides. De toute façon, ils ne sont pas dupes non plus, hein. Donc, si quelqu'un se voit sans rides, en fait, il va dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Ou alors, il a un vrai problème dans sa vie. Vous allez voir ce que ça donne. Avant, après, avant, après. Je zoome un peu pour que vous voyez. Avant, après. Effectivement, quand on fait avant-après comme ça, on se rend compte de ce qui a été fait. Mais quand vous voyez l'image, est-ce qu'elle vous paraît naturelle? Mais oui, parfaitement naturelle. Parfaitement naturelle. La vendeuse de marché est revenue, vous avez remarqué. Donc maintenant, pour moi, la retouche sur son visage est terminée. Il n'y a plus rien à faire. Ici, je fignole un tout petit peu cette ombre-là, cette petite tache de lumière qui me paraît un peu trop contrastée par rapport à l'harmonie de son visage. Après, je prends l'outil Dodge qui est éclaircir et je viens tout doucement, c'est un flux 8, c'est très léger et j'appuie pas beaucoup parce que mon stylet m'écoute bien quand j'appuie beaucoup dans son œil pour éclaircir. Et ici, j'aime bien faire ce petit trait. Voilà. J'accentue un tout petit peu ce beau triangle de Rembrandt. Voilà. On peint avec la lumière. Regardez, je vous fais le avant, après. Avant, après. On ne se rend presque pas compte, hein. Regardez. Avant, après. J'ai apporté ici cette luminosité, ici un tout petit peu d'éclaircissement en plus et ce trait du nez pour accentuer la crête. Et ce que j'aime bien aussi faire parfois, vous voyez, je vais prendre un plus large pinceau, 140 même 200, flux 3 c'est bien pour pas exagérer et en fait je souligne le trait de lumière de sa frange parce que nous les filles on aime bien quand nos cheveux ils sont brillants. Voilà. Regardez, avant, après. Et si je la mets en taille entière, avant, après. Comme ça, vous le voyez. Mais naturellement, si vous ne savez pas, eh bien, vous n'allez pas vous rendre compte. Je mets un tout petit coup de lumière sur ses doigts pour qu'on n'ait pas une main qui est trop éclairée et l'autre beaucoup moins. Ce que je vais faire ici, en plus, sur cette image, c'est mettre un tout petit point de rebronzage sur son décolleté parce que nous sommes au mois d'août et vous voyez son décolleté était légèrement plus clair et maintenant j'ai l'impression d'avoir harmonisé un petit peu ça. Avant, après. Dans l'ensemble de l'image, il y a cette partie ici qui est harmonieuse. Voilà. Je vais aplatir mon image et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici de la matière. Alors, il y a des outils formidables pour ça, notamment l'outil pièce. Il faut faire attention avec l'outil pièce par rapport au contraste existant. Donc ici, cette ligne-là, il faudrait que je la retrouve. Je zoome un peu pour que vous voyez bien. Il faut que je retrouve la même ligne ici. Et là, vous allez voir, hop, ça me fait pareil. Ici, j'ai peut-être manqué un petit peu. Je le compense. Ici, je vais faire exactement la même chose. Et je vais aller chercher à continuer cette ligne de sa jupe ici. C'est parfait. Très bien. Mon image est retouchée. Elle est à mon goût, elle me va bien. Save et fermer. Donc, ici, nous avons l'image en F. Ici, nous avons l'image retouchée suite à Photoshop. Elle s'enregistre directement dans Capture One. Maintenant, je vais venir apposer ma touche personnelle, qui est ma signature. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Il faut savoir que tout le processus de la retouche, chacun l'adapte à sa sauce. Moi, vous avez vu, j'utilise finalement 4 logiciels à partir du moment où j'ai pris la photo. Mais justement, c'est parce que j'ai adapté
mon processus au rendu d'image que moi je veux et aussi à mes compétences techniques tout simplement. Tout le monde n'est pas aussi à l'aise avec Capture One, tout le monde n'est pas aussi à l'aise avec Photoshop et encore moins, il y a des gens qui n'ont pas envie d'ouvrir 50 000 logiciels et ils se débrouillent très très bien avec un ou deux. Ici, il y a enregistré mes pré-réglages. On va dire qu'on peut appeler ça des filtres. Alors, avec Exposure, c'est très très bien parce que vous avez des filtres que vous pouvez enregistrer et vous pouvez tester est-ce qu'ils me vont bien, est-ce qu'ils ne me vont pas bien, lequel va aller mieux à chaque image. Du coup, moi j'aime bien celui-là et je peux quand même intervenir sur celui-là individuellement, image par image. Et je peux... Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle! J'adore. Et voilà, ça c'est mon image que j'aime bien. Elle est très bien mon image. On voit très bien son sourire, on voit ses grands yeux. Je l'enregistre et elle vient ici s'enregistrer en troisième variante. Comme vous pouvez le voir, nous avons la nef ici, la TIFF ici, la première 1.1 et ici c'est le fichier final. Vous voyez 1, 2, 3. Ça, c'est mon image finale. C'est ça l'image que je vais livrer à la cliente en sachant que j'ai envie de lui appliquer un recadrage en 4/5e parce que je trouve que ça va très bien à cette composition et à elle. Et voilà, mon image est retouchée et finie, prête à être livrée. Et voilà, c'était ma retouche. J'espère que vous avez vu, appris, compris des choses. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à donner un petit pouce et aussi à partager cette vidéo avec d'autres gens et qui s'abonnent. À très bientôt. Jingle!